Température caniculaire, hygrométrie très basse, vent capricieux attisant des feux dans des régions jusque-là épargnées. On ne va pas oublier aussi la fermeture des services d'urgence et une désertification médicale sur certains secteurs. La France connaît un début d'été difficile depuis 2003. Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes inquiet? Pas inquiet, très inquiet. Pour les raisons suivantes. Aujourd'hui, sur le département du Var, tous les clignotants sont au rouge. Premièrement, la situation climatique, vous venez de la rappeler, nous sommes vraiment dans une situation extrême au niveau climatique, température, sécheresse, tout ce que vous venez de dire. Deuxièmement, nous sommes évidemment au mois de juillet où nous avons un afflux de touristes, donc une augmentation de l'activité du secours à la personne, plus avec les conditions climatiques, une augmentation de risques sur les feux de forêt. Donc tout ceci additionné fait qu'aujourd'hui, il y a aussi une problématique de moyens humains concernant l'intervention des sapeurs-pompiers du Var. Et enfin, je viens d'apprendre que, compte tenu donc, de la situation que vous avez rappelée nationale, que notre couverture aérienne était diminuée de 50% sur un week-end qui s'annonce extrêmement complexe. Pour les raisons climatiques, le vent est annoncé léger, mais il est annoncé. Et surtout, en plus de cette activité touristique, nous avons le Grand Prix de Formule 1, 200 000 personnes. Et effectivement, aujourd'hui, je ne suis pas inquiet, je suis très inquiet. Et je souhaite que les conditions météorologiques vont être favorables, mais l'inquiétude demeure. On le répète sans cesse. En matière de feux de forêt, il y a la lutte, bien sûr, mais surtout, il y a la prévention. Il faut que la population soit sensible à la prévention. Il faut vraiment que ça devienne un geste citoyen. Vous avez raison de le rappeler. Deux piliers. La lutte, on vient d'en parler. Ensuite, la prévention. Cette prévention s'effectue tout au long de l'année. Évidemment, obligation légale de débroussaillement pour les propriétaires forestiers. Information auprès des touristes, parce qu'on le voit bien. C'est quand même des situations extrêmes dont un grand nombre de la population en France et nos touristes ne sont pas habitués. Quand on voit qu'une crevaison d'une roue, une jante qui frotte sur le goudron, c'est 400 mètres de lisière de route qui brûle. Donc ça, il faut le rappeler, mais il faut le voir pour l'avoir. Une fois qu'on l'a vu une fois, on le sait. Mais aujourd'hui, on a cette nécessité d'informer. Et puis, tout au long de l'année, la DFCI, vous savez que nous avons un programme sur le Var soutenu à la fois par le conseil départemental et par les EPCI d'entretien des forêts. Il faut également améliorer l'accès. L'accès est extrêmement important. Dans les conditions extrêmes, on a besoin d'aller rapidement sur les feux et aussi de sortir rapidement sur les feux. Donc l'accès. Et puis les points d'eau. Les points d'eau sont aussi essentiels. Voilà, vous avez compris que tous ces éléments-là de prévention sont nécessaires. Une bonne prévention améliorera, simplifiera légèrement, mais simplifiera les conditions d'attaque du feu pour nos sapeurs-pompiers du Var. Depuis plus de 30 ans, la doctrine opérationnelle en termes de feux de forêt se base sur le principe de l'attaque rapide, oui, massive et surtout l'engagement des moyens sur tout feu naissant. Aujourd'hui, lorsque l'on voit ce qui se passe au niveau des feux de forêt en France, est-ce que notre système présente des risques? Je vais vous reprendre très simplement. Le périmètre des feux hors normes s'est agrandi, vous l'avez vu, on voit des feux, pas que sur la région sud, ça s'étend. Donc on a le même nombre d'aéronefs et d'hélicoptères lourds bombardiers d'eau. Le périmètre est augmenté, donc forcément, la capacité, la doctrine que vous venez de dire, rapide, massif, et on engage prioritairement sur les feux naissants, se dégrade. C'est mathématique. Donc aujourd'hui, mon inquiétude et mon cri d'alerte, il se situe à ce niveau-là. Aujourd'hui, bien évidemment, la solidarité doit être présente, mais tous nos systèmes de défense du département du Var et de la région sud s'effectuent avec une couverture aérienne, aujourd'hui amputée de 50%. Voilà, c'est mathématique. L'État doit entendre ces propos. Est-ce que l'État doit nous aider financièrement? Bien évidemment. Bien évidemment. Vous savez, le SDIS 83 et le travail que je effectue avec le contrôleur général Éric Groin, regardez, sur le feu de Gonfaron, on n'est pas allé dire on a un feu, il faut rajouter. On a une gestion pragmatique et en bon père de famille, mais priorité, sécurité pour nos sapeurs-pompiers du Var. C'est la priorité des priorités. Et là, aujourd'hui, je vous citais deux exemples. On prend l'augmentation du carburant. On peut estimer qu'on était à 1,06 €, on est à un peu plus de 2. Bon, vous allez me dire, oui, ça fait que 50 centimes de plus par litre. Le seul problème, c'est que nous, dans l'année, on en consomme plus d'1 million. 1,1 million de litres. Donc vous comprenez que pour aujourd'hui voir les camions, les ambulances et toutes les voitures logistiques, eh bien il faut rajouter 500 000 €. Au passage, c'est un recrutement de 10 sapeurs-pompiers professionnels.
C'est ça. Donc oui, il faut qu'ils nous aident. Je vais prendre un autre exemple. Nous avons les camions feux de forêt qui sont exonérés de malus. On a des véhicules pour aller sur les zones dont la présence des pompiers est nécessaire. Ces tout-terrains ont un coût, donc déjà ils sont onéreux. Ensuite, on nous applique un malus pouvant aller de 800 à 8000 euros. D'accord ? Et ensuite, on nourrit ces véhicules avec du gasoil, où là-dessus, nous ne sommes pas détaxés, contrairement à d'autres secteurs professionnels. Donc c'est la triple peine. Véhicule cher, malus, et on ne sommes pas détaxés. Donc je demande déjà des choses très simples. Enlever les malus, détaxer le carburant toute l'année pour tout véhicule, pour les sapeurs-pompiers du SDIS 83. Président, merci pour cet entretien. Merci aux sapeurs-pompiers du Luc de nous avoir accueillis au centre de secours et on vous remercie. Permettez-moi aussi de dire à tous les sapeurs-pompiers du SDIS 83 ma grande fierté par le travail qui est effectué. Ils sont allés sur notre feu. On a eu d'excellents retours et des lettres de félicitations. Et puis également, les anciens encadrent les plus jeunes. Vous savez qu'à l'inverse d'un arbre, une vie ne repousse pas. Prenez soin de vous.